Bonjour, voici le correctif donc des exercices de remédiation sur la partie fonction. Donc ici, on a un graphique et sur base du graphique, je demande d'identifier les informations suivantes. Donc le domaine de la fonction, c'est ce qu'on lit sur l'axe des x. Et là où on a le graphique, c'est-à-dire le graphique commence en x égale à moins 4 jusqu'au 4. Donc le domaine de la définition, c'était donc de moins 4 compris jusqu'au 4 compris. OK? Et après, l'ensemble des images, là, c'est ce qu'on lit sur l'axe des Y. Et on constate que le graphique commence à moins 1,5, on va jusqu'au 2. Donc, image de la fonction, c'était moins 1,5 jusqu'au 2. Les racines, c'était donc là où la fonction est nulle, c'est-à-dire là où on a l'intersection avec l'axe des x, c'était moins 1, 2 et 3. Donc x égale à moins 1, x égale à 2 et x égale à 3. L'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection avec l'axe des y, ok? Et donc là, c'était moins 1. Donc, on sait bien que l'ordonnée à l'origine, c'était noté f de 0, c'est l'image comme x égale à 0, c'était égal à moins 1. Et après, sur quel intervalle la fonction sera positive? Donc ici, positive, c'est ce qui se trouve au-dessus de l'axe des x. Ok? Donc on a ce morceau-là et celui-là. Donc l'intervalle qu'on doit donner, c'était de moins 4 à moins 1. Et puis de 2 à 3, puisqu'il y a juste ces deux morceaux-là qui est au-dessus de l'axe des x. Donc, x appartiennent de moins 4 à moins 1, union de 2 à 3. Le tableau de signes et tableau de variation, ici, comme c'est un graphique qui est continu, on peut le faire. On sait bien que le tableau de signes, c'était donc x et signe de f de x. Pour un tableau de signes, à la première ligne, on doit noter donc des racines. Moins 1, 2 et 3. Moins 1, 2 et 3. Et le graphique commence à moins 4. Donc, je vais mettre à moins 4. Je vais mettre donc la valeur moins 4. Et le graphique termine en x égale à 4. Donc, c'est 4. OK? Donc, en dessous de moins 1, 2 et 3, je sais bien que ce sont des racines, donc c'est égal à 0. Et avant x égale à moins 1, ok, on a le graphique qui est positif, donc c'est plus et plus. Mais avant 4, on peut barrer. Ah, pardon, avant moins 4, on peut les barrer. Et pareil, après le 4, il n'y a pas le graphique. Après le 4, il n'y a pas le graphique, donc on peut aussi les barrer. Donc, entre moins 1 et 2, le graphique est en dessous. En dessous signifie que c'était négatif. Entre 2 et 3, le graphique est au-dessus, donc c'était positif. Et après, de nouveau, c'était négatif et négatif. OK? Tableau variation, c'était très similaire. Donc, variation de f de x. Là, pour un tableau de signes, on doit noter des racines et pour des variations, on doit noter des extrémums. Là où on a des max et min. Donc, on a, oui, le point de départ, c'est des moins 4. Avant moins 4, je sais qu'il n'y a rien. OK? Et après moins 4, je sais bien que le premier maximum, c'était en moins 3. Et après, il y a un minimum en 1. Et il y a un maximum en 2,5. Et il y a une dernière valeur, 4, que je barre, puisque après 4, j'ai rien. OK? Et là, en moins 4, je dois indiquer la valeur, c'est-à-dire c'était 1. En x égale à moins 4, c'était 1. Je vais mettre ça de côté. Donc, et après, le graphique monte. Et ça monte jusqu'au, en x égale à moins 3, c'était 2. OK? Et après, le graphique descend. Et en x égale à 1, c'était moins 1,5. Moins 1,5. Et après, ça monte. Et en x égale à 2,5, c'était 1. Et après, ça descend. Et on a moins 1 ici. Donc, pour terminer, il faut indiquer aussi
là où on a des max et min. Et ici, on a un max. C'était un peu serré, donc je vais faire, si vous l'avez compris, donc vous pouvez passer cette partie-là, mais je vais faire en plus grand ici à côté. Donc, on a la variation de f de x. On a donc moins 4, moins 3, 1, 2,5 et 4. Ok, on barre ce qu'on n'aura pas besoin, puisque avant moins 4, il n'y a rien, et après 4, il n'y a rien. Et en moins 4, je sais que l'image fait 1. En moins 3, l'image fait 2. En 1, l'image fait moins 1,5. En 2,5, l'image fait 1. Et en 4, l'image fait moins 1. Ok? Et au niveau de l'évolution, ça monte, et puis ça descend, et puis ça monte, et puis ça descend. Et là, on a un max, là, on a un min, et là, on a un max. Ok? Voilà, ça, c'était donc le tableau de variation pour cette fonction. Ensuite, les exercices qui sont assez importants, donc qui sont liés donc à la manipulation donc des fonctions. Donc, on vous donne l'expression et on vous demande d'utiliser la manipulation des fonctions pour pouvoir représenter dans ces graphiques. Déjà, on voit bien que l'expression, il y a un racine carrée de x. Donc, étape 1, on a la fonction de base. C'était racine carrée de x. Oui, ici, j'aimerais bien aussi assister sur une question de structure. J'aimerais bien que vous allez respecter les structures que je vous donne. Ok, donc je commence par représenter le graphique de racine carrée de x, que voilà, ce sont des graphiques que vous devez connaître par cœur. Et après, pour arriver à cette expression, je dois d'abord multiplier. Si je respecte l'ordre de calcul, je dois multiplier par 2. Donc, deuxième étape, racine carrée de x va devenir 2 fois racine carrée de x. Et fois 2, ça c'est quoi? C'est un étirement vertical. C'est un étirement vertical par facteur 2. Ok? C'est-à-dire, tous les y, on doit, comme c'est vertical, on doit changer des y. Donc, tous les y sera multiplié par 2. Ici, y vaut 0. 0 fois 2, c'est 0. Ici, y vaut 1. Ok? 1 fois 2, on arrive à 2. Ici, y vaut 2. 2 fois 2, on arrive à 4. Voilà. Ça, c'était le deuxième graphique. Et puis, dernière, on va avoir le troisième étape. 2 fois racine carrée de x va devenir donc 2 fois racine carrée de x moins 2. Et moins 2, c'est un déplacement vers le bas de 2 unités. Ok? Donc, ce point-là, si je déplace vers le bas de 2, ça arrive ici. Ce point-là, là. Ce point-là, là. Donc, le graphique final de l'expression, c'était ce que vous voyez ici. Ok? Voilà. Ça, c'était donc manipulation de fonction et il y a une série d'exercices qui sont comme ça. Donc, c'était donc le 14. Maintenant, le 15 ici. Sur le même repère orthonormé, représenter donc les graphiques des fonctions et indiquer les manipulations qui permettent de passer d'un graphique à l'autre. D'abord, si je voulais représenter dans l'ordre, la première, c'était x carré. Ok, x carré, c'est une fonction. On peut les retenir sur base de ces 5 points. Voilà, voilà. Ok. Et puis, pour passer de là à là, comme on a un moins 1, c'est à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire c'est un déplacement vers la droite de 1. Ok, quand c'est plus 1, c'est vers la gauche. Donc, ce point-là de 1, ce point-là de 1, ce point-là de 1, ce point-là de 1, ce point-là de 1. Voilà, un déplacement vers la droite de 1. Et plus 3, c'est
Le plus 3, c'est à l'extérieur de la parenthèse, ce qui signifie qu'on monte vers le haut de 3. Donc, ce point-là, 1, 2, 3. Ce point-là, 1, 2, 3. Ce point-là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, on a ce qu'il faut pour répondre à cette question. OK? Et je demande indiquer donc les manipulations, c'est ce que j'ai noté ici. Ça va? Voilà. Ensuite, encore un exercice qui est très similaire à celui-là. OK? On doit bien indiquer donc toutes les étapes pour représenter donc le graphique de la fonction g de x. D'abord, la fonction de base. La fonction de base, c'était x au cube. OK? Et x au cube, 0 au cube c'est 0, 1 au cube c'est 1, 2 au cube c'est 8. Et après, moins 1 au cube, moins 1, moins 2 au cube, moins 8. On a donc la fonction de base qui est ici. Voilà. Ensuite, le prochain étape, c'était, on sait que quand je fais le calcul, je dois d'abord calculer à l'intérieur de la parenthèse. On a étape 2, x au cube va devenir x moins 4 au cube. OK? Moins 4, comme le moins 1 ici qui est dans la parenthèse, signifie que je dois déplacer le graphique vers la droite de 4. Donc, ce point-là, 1, 2, 3, 4 ici. Ce point-là, 1, 2, 3, 4 là. Ce point-là ici. Ce point-là là. Et ce point-là ici. Donc, voilà le graphique. Et les points sont bien importants. Il faut que ce soit clair. Et dernière étape, il y a une divisée par 2. C'est-à-dire, la troisième étape, c'est que j'ai x moins 4 au cube est devenu x moins 4 au cube divisé par 2. Divisé par 2, on fait ici, c'est une compression verticale par facteur 1/2. OK? C'est-à-dire, tous les y, je dois diviser par 2. En ce point-là, y vaut moins 8. OK? Moins 8 divisé par 2, j'arrive à moins 4. En ce point-là, y vaut moins 1. Moins 1 divisé par 2, j'arrive à moins 0,5. En ce point-là, y vaut 0. 0 divisé par 2, ça fait 0. En ce point-là, y vaut 1. 1 divisé par 2, 0,5. En ce point-là, y vaut 8. 8 divisé par 2, 4. Voilà. Comme ça, on a fini pour cet exercice. OK? Il reste... Ah oui, il y a encore cela. On va les faire. D'abord, la fonction de base. Pour cette expression-là, on a un carré. Donc, fonction de base, c'était x au carré. Donc, x au carré, là, 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 là et là. Voilà, voilà. La deuxième étape, j'ai un plus 3. Donc, étape 2, x au carré est devenu x plus 3 au carré. Donc, comme c'était le plus, c'est un déplacement vers la gauche de 3. Donc, ce point-là, 1, 2, 3. Ce point-là, 1, 2, 3. Et puis ce point-là, ici, j'ai un point là, j'ai un point là. Donc, c'est un déplacement vers la gauche de 3. Voilà. Et puis, dernière étape, il y a un moins. OK? Donc, j'ai x plus 3 au carré est devenu moins x plus 3 au carré. Et comme ici, le moins est à l'extérieur du parenthèse, c'est vertical, donc des symétries verticales, c'était donc des symétries par rapport à l'axe des x.
SOX, symétrie orthogonale par rapport à l'axe de X. Donc ce point-là sur l'axe de X s'arrête, ces deux points vont devenir là. Et ce point-là va arriver ici, ce point-là va arriver là. Du coup, le final, c'était celui-là. OK? Comme ça, on aura fini pour cet exercice. Le prochain, on a racine carrée. Donc, fonction de base, c'était racine carrée de x. Donc, racine carrée de x, il faut connaître ces trois points. Voilà. Et après, dans le racine, on a un signe moins. Donc, on doit commencer par traiter le moins à la deuxième étape. C'est-à-dire, on a racine carrée de x qui est devenu racine carrée de moins x. Là, le moins est dans le racine, ok? C'est-à-dire est avec le x. La différence par rapport à celui-là, le moins est à l'extérieur. Comme le moins est à l'intérieur, c'est une symétrie par rapport à l'axe de y. Donc, ce point-là, par rapport à l'arc de Y, ce point-là, ça ne change pas. Celui-là va devenir ici, celui-là va devenir là. OK? Et du coup, on a le graphique ici. Voilà. Et dernière étape, le plus 2. Donc, la troisième étape, non, j'ai mal choisi de couleur. Troisième étape, c'était racine carrée de moins x est devenu racine carrée de moins x plus 2. Et là, le plus 2, c'est un déplacement vertical vers le haut de 2. Donc, ce point-là, 1, 2, ce point-là, 1, 2, ce point-là, 1, 2, on arrive ici. Donc, le graphique. Voilà. Comme ça, on a fini aussi pour cet exercice. Donc, on est à 15, 16, 17, je pense que c'est le dernier exercice. Ah, il y a 19 aussi. Donc, 17. Donner l'expression des fonctions qui sont représentées en dessous. Donc là, pour obtenir la fonction, on doit essayer de voir les différentes étapes. D'abord, ça, quand on voit ça, c'est une fonction racine carrée de x. OK? Et comment on pourra passer de là à là? On voit bien qu'il faut une symétrie par rapport à l'axe de y. Donc, cette expression-là, si je sais bien que la fonction de base, c'était f de x qui est égal à racine carrée de x. OK? Pour avoir une symétrie orthogonale par rapport à l'axe de y, il faut rajouter un signe moins dans la parenthèse, c'est-à-dire c'était racine carrée de moins x. OK? Il faut faire attention, vous devez distinguer la différence entre f de moins x et moins f de x. OK? Là, le moins est dans la parenthèse, c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe de x, l'axe de y. Et ici, le moins est à l'extérieur, c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe de x. Et pour l'écrire, ça c'était racine carrée de moins x. Et là, comme le moins est à l'extérieur, donc je mets moins à l'extérieur, c'était moins racine carrée de x. OK? Donc, c'est pour ça que l'expression, ça doit être celui-là. OK? Maintenant, le prochain. Là, quand on voit ceci, on doit penser que la fonction de base, c'était x carré. OK? Voilà, c'était x carré. Comment on pourra passer de ceci à ça? C'est un déplacement vers la gauche de 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 2, 3. Et ça veut dire que f de x va devenir, qui est égal à 1 sur x, va devenir f de x plus 3. OK? Donc, c'est-à-dire, l'expression, c'était 1 sur x plus 3. Là, le plus 3 est avec le x. C'est pour ça qu'on doit le mettre comme ça. OK? Si c'est un déplacement vertical, f de x plus 3, à ce moment-là,
bah, ça va être 1 sur x plus 3. Ok, il fallait distinguer à f de x plus 3 qui est à l'intérieur, c'était 1 sur x plus 3. Voilà. Le prochain, c'était celui-là. Comme vous voyez ce graphique-là, bah, nécessairement, ça c'est la fonction de base. C'était f de x qui est égal à x au cube. Et x au cube, c'était comment? Bah, c'était comme celui-là. Ok. Maintenant, pour arriver de là à là, bah, déjà, il faut une symétrie par rapport à l'axe de x ou y, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, tous les deux donnera la même chose. Je peux imaginer de mettre ça par là, ça ici, ça par là. Donc, une symétrie orthogonale par rapport à l'axe de x. C'est-à-dire, on a f de x qui va devenir moins f de x. Ok. Et après, en plus de ça, je sais que j'aurai un déplacement vers le haut. Oui, je vais la représenter pour mieux visualiser. Ceci, ça doit être comme celui-là. Pour arriver à ceci, bah, je dois le déplacer vers le haut de 2. Donc, je dois déplacer vers le haut de 2. Et ça va être donc plus 2 à la fin. Ok, donc f de x, c'était x au cube avec le moins, je mets moins devant, et plus 2. Donc, ça, c'était donc l'expression de cette fonction. Maintenant, complétez le graphique de la suivante pour que le graphique soit impair. Donc, une fonction qui est impaire, c'est une fonction qui a une symétrie par rapport à l'origine. Ok, symétrie centrale par rapport à l'origine. C'est-à-dire, ce point-là, bah, par symétrie centrale, il doit être ici, puisque c'est symétrie par rapport à l'origine. Donc, je vais mettre une boule vide là, puisque c'est une boule vide. Ce point-là, par la symétrie, je sais que je dois arriver ici. Et ce point-là, par la symétrie, je sais que je dois arriver là. Donc, le graphique va être... je regarde là. Oui, comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc, une symétrie par une fonction qui est impaire, c'est une fonction qui a une symétrie centrale par rapport à l'origine, qui est ici. Ok, ça c'était la définition. Donc ce point-là, une symétrie par rapport à ce point-là, c'est ici. Ce point-là deviendra ici et ce point-là deviendra là et il suffit de les relier. Si on tourne la page, c'était la tout dernière exercice. Maintenant, cette fois-ci, je veux que ça soit une fonction qui est paire. Une fonction qui est paire, c'est une fonction qui a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x. Donc là, on aura ce point-là va arriver ici, ce point-là va arriver là, et ce point-là, comme c'était sur l'axe de symétrie, il va rester. Du coup, le graphique sera donné par ceci. Ok, on voit bien une symétrie par rapport à l'axe des y. Voilà, comme ça c'est